Décembre est déjà là, les rues s'illuminent, les vitrines des magasins changent et partout, on entend la même question: qu'est-ce qu'on fait pour Noël? Noël, en France, c'est une période spéciale. C'est le moment des retrouvailles en famille, des repas qui durent des heures et des traditions qui varient beaucoup, du nord au sud du pays. Bienvenue chez ta pote Frenchie, le podcast pour apprendre le français facilement. Aujourd'hui, je vais vous parler de Noël en France. Comment les Français se préparent-ils? Qu'est-ce qu'on mange vraiment? Et pourquoi chaque région a ses particularités? Vous allez tout comprendre. En France, Noël commence bien avant le 25 décembre. Dès le 1er décembre, beaucoup de familles utilisent un calendrier de l'Avent. Chaque jour, on ouvre une petite case. À l'intérieur, il y a un chocolat ou une petite surprise. Cette tradition vient d'Allemagne. Elle s'est popularisée en France dans les années 1950. Aujourd'hui, on trouve ces calendriers partout, dans les supermarchés, dans les magasins de jouets. Même les adultes ont leur calendrier maintenant, avec des produits de beauté ou du thé, par exemple. Pendant ce mois, les villes organisent des marchés de Noël. Le plus célèbre, c'est celui de Strasbourg. Cette ville d'Alsace accueille plus de 2 millions de visiteurs chaque année. Son marché existe depuis 1570. C'est l'un des plus anciens d'Europe. Dans ces marchés, on trouve des produits artisanaux, des décorations pour la maison et de la nourriture, du vin chaud épicé, des marrons grillés, des pains d'épices alsaciens. L'ambiance est conviviale. Les gens se promènent, ils discutent, ils achètent leurs cadeaux. À la maison, les familles installent leur sapin. Cette tradition vient aussi d'Alsace. Elle date du XVIe siècle. À l'origine, on décorait l'arbre avec des pommes et des petits gâteaux. Aujourd'hui, on utilise des guirlandes, des boules colorées et une étoile au sommet. Certaines familles installent aussi une crèche. C'est une représentation de la naissance de Jésus. En Provence, c'est une vraie tradition. On utilise des santons. Ce sont de petites figurines en argile. Elles représentent les personnages de la Nativité, mais aussi les métiers traditionnels provençaux, le boulanger, le berger, la marchande de poissons. Le 24 au soir, c'est le réveillon. Pour beaucoup de Français, c'est le moment central. Les familles se réunissent, on passe la soirée ensemble et surtout, on mange. Le repas du réveillon est un moment important. On met les plus belles assiettes. On sort les verres en cristal. On prend son temps. Le repas peut durer 3 ou 4 heures. Que mange-t-on exactement? Ça commence souvent par du foie gras. 56% des Français
en consomme à Noël. On le sert sur des toasts grillés avec un peu de fleur de sel. Certaines familles préfèrent les huîtres ou des fruits de mer, surtout dans les régions côtières. Ensuite vient le plat principal. La dinde farcie est la star. Les Français consomment 2,47 millions de dindes en décembre. C'est énorme. La dinde est une espèce originaire d'Amérique. Elle est arrivée en France au XVIe siècle. Avant, on mangeait plutôt de l'oie, mais la dinde s'est imposée. Elle est plus grosse, elle nourrit toute la famille. La farce change selon les régions. Souvent, c'est au marron, parfois au foie gras ou aux champignons. Certaines familles préfèrent le chapon. C'est un coq castré. Sa chair est plus tendre, plus savoureuse. Avec ça, on sert des légumes, des pommes de terre, des haricots verts et bien sûr, du bon vin. Le repas de Noël, c'est l'occasion de sortir les bonnes bouteilles. Puis arrive le dessert, la bûche de Noël. 62% des Français en mangent. C'est un gâteau roulé. Il a la forme d'une bûche de bois. Cette forme n'est pas anodine. Autrefois, dans certaines régions, on brûlait une vraie bûche dans la cheminée, la nuit du 24 décembre. Cette bûche devait brûler toute la nuit, et même plusieurs jours. C'était censé apporter la prospérité et protéger la maison. Les cheminées ont disparu des appartements modernes, mais la tradition est restée sous forme de pâtisserie. La bûche peut être glacée ou en génoise, au chocolat, au café, aux fruits. Chaque pâtissier a sa spécialité. En Provence, Noël se fête différemment. Le 24 au soir, on mange le gros souper. C'est un repas maigre, sans viande, avec de la morue, des légumes, des escargots. Mais le plus remarquable, ce sont les 13 desserts. Oui, 13. Ils représentent Jésus et les 12 apôtres. On trouve des fruits secs, des noix, des dattes, du nougat et la pompe à l'huile. C'est un pain parfumé à l'huile d'olive et à la fleur d'oranger. Tous ces desserts restent sur la table pendant 3 jours. En Alsace, on fête aussi la Saint-Nicolas. C'est le 6 décembre. Saint-Nicolas distribue des cadeaux aux enfants sages. Il est accompagné du Père Fouettard, un personnage inquiétant, vêtu de noir, qui punit les enfants désobéissants. En Bretagne, on mange des crêpes, oui, ou des galettes. En Bourgogne, certains villages fêtent le Père Janvier. Il apporte les cadeaux le 31 décembre, pas le 25. Chaque région a ses particularités. Le 25 décembre est un jour férié. Les magasins sont fermés. Les transports fonctionnent peu. C'est un jour de repos et de célébration. Le matin, les familles ouvrent les cadeaux. Ils sont sous le sapin,
enveloppés dans du papier coloré. Le Père Noël est passé pendant la nuit. Puis on se retrouve à nouveau pour un autre repas, moins formel que le réveillon, mais toujours généreux. Certaines familles invitent d'autres membres, les grands-parents, les cousins, les amis proches. Environ 20% des Français vont à la messe, celle du 25 au matin ou celle de minuit, la nuit précédente. C'est moins fréquent qu'avant, mais cette tradition religieuse persiste. Aujourd'hui, Noël en France a plusieurs significations. Pour certains, c'est une fête religieuse. Pour d'autres, c'est surtout familial, un moment de retrouvailles, d'échange et de partage. Les repas sont longs, on discute, on se raconte l'année passée, on fait des projets, on rit ensemble. C'est ça, l'essentiel de Noël en France. Le temps passé ensemble, la convivialité, la générosité. Noël, c'est aussi devenu commercial. Les Français dépensent en moyenne 580 € pour Noël. Entre les cadeaux, la nourriture, les décorations, c'est une période importante pour l'économie. Mais au-delà de l'aspect commercial, Noël reste un moment spécial, une pause dans l'année, un moment où on ralentit, où on se reconnecte avec ses proches. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo en français.